Je vais essayer de partager avec vous les étapes qu'accompagne un maître spirituel, donc à partir de la méditation, de la voix du cœur. J'ai bien conscience que ça pourrait être à partir d'un autre centre, d'une autre manière. Donc c'est juste une voie que je connais. Après, il y en a d'autres aussi qui sont tout aussi efficaces et au final qui aboutissent à Dieu. Hein. Voilà. Ce qui est intéressant de constater, de voir, c'est que, en gros, il y a 3 régions à traverser et l'aboutissement, ce qu'on appelle le centre, c'est-à-dire la partie absolue de Dieu, hein, l'ultime, voilà. Donc le maître, à un certain niveau, il va s'adapter, comme on avait dit, à l'aspirant, donc, et à la voix du disciple. Il y a encore une autre façon. C'est la même voix, mais bon, on va dire qu'elle est plus... le disciple, il est vraiment intégré, je veux dire, dans le maître, et il peut évoluer dans le maître ou par le maître. A priori, il n'a plus de résistance consciente. Donc, pour le maître, c'est facile de procéder. Et il va juste avoir à faire le travail. Bon, après, il faut compter sur l'être humain. On arrive toujours à résister d'une manière ou d'une autre, ça. c'est notre condition. Mais bon, il n'est pas limité. Tout le travail qu'il va faire aboutira. Alors après, il reviendra au disciple ou à l'aspirant de l'intégrer. Où ça sera intégré dans cette vie, et c'est que du bonheur, où on laisse le voile d'illusion encore un petit peu, et puis ça sera intégré de l'autre côté. Ou éventuellement plusieurs autres vies, mais de l'autre côté, on va dire. Donc, on a la première région qui va correspondre à la région de la manifestation, ce que nous on appelle la région du cœur, et qu'on a montré avec 5 points qui vont correspondre aux 5 éléments, qui vont correspondre à des niveaux de profondeur et de subtilité du cœur. Et c'est ce que j'ai, donc, pour moi, appelé le premier niveau du cœur. Quand il est purifié, on est prêt à passer dans une dimension cosmique, en nous. Donc ça, c'est le maître qui fait passer cela. Donc c'est important aussi de voir, donc ce sont des passages, on va dire, initiatiques. Et initiation, ça veut dire aussi mouvement. On initie quelque chose, il y a un mouvement intérieur. Donc quand on rencontre le maître pour la première fois spirituellement, c'est-à-dire qu'on commence à travailler avec lui, il y a cette connexion profonde de cœur à cœur à travers la source. Sa source est la nôtre. Je ne rentre pas dedans parce qu'on l'a déjà beaucoup développé dans la science du cœur, dans le cœur dans tous ses états. Bon, donc c'est inutile. Mais je fais ce rappel, c'est important parce que c'est la phase qui demande le plus de travail au disciple, à l'aspirant, parce qu'il faut que la personne humaine, la personnalité, coopère pleinement.
Je veux dire, ce sont les phases d'apprentissage, vous voyez, comme avec nos enfants. Alors c'est plus ou moins facile quand ils commencent à devoir marcher, ils tombent, ils se relèvent, voilà, c'est un peu ça. Et chaque phase d'apprentissage, le langage qui apparaît d'un coup, et puis qui s'installe petit à petit. Il y a l'apprentissage de l'écriture, de la lecture. Ouais, à vous d'imaginer la suite. Et ça demande d'aller à l'école, ça demande de la répétition, ça demande d'intégrer, ça demande d'être discipliné. Et c'est amusant parce que c'est l'élève, le pratiquant, qui doit être discipliné. Et alors on dit normalement le disciple est discipliné, il doit être discipliné. Mais non, le disciple il l'a déjà puisqu'il s'est donné totalement à son maître et que son maître l'a totalement reçu. Donc je veux dire, il n'y a plus ce même besoin parce que le lien il est de pur amour et en même temps de connivence, de connexion naturelle. Donc je veux dire, c'est beaucoup plus facile. Donc quand on a passé cette fameuse région du cœur et de la manifestation, on va dire que la personnalité relativement est en place, le cœur est suffisamment purifié. Comme je dis souvent, il n'y a plus la même incidence de l'attraction terrestre. Ça veut dire quoi? Des désirs, principalement. Et on reprend la notion de désir, ce n'est pas le désir, c'est le désir qui fait obstacle à l'avancement. Hein, ce n'est pas le désir en soi-même, parce que le désir, évoluer spirituellement, aller à Dieu, c'est un désir. Donc c'est pas, je dis aux chrétiens, hein, c'est pas contre le désir, c'est contre ce qui va occulter ce que nous sommes et qui va devenir obsessionnel, trop fort. Donc c'est présent, mais ça ne doit pas empêcher. D'accord? Donc, quand ces 5 chakras liés au cœur sont passés, c'est là où le maître fait une forme d'initiation, donc fait passer d'une dimension à l'autre. Donc c'est vraiment ce sont des sauts dimensionnels à ce moment-là qui ont lieu. Et c'est un accès, c'est là où on devient un peu plus grand, on a accès à la région cosmique. Et c'est intéressant parce que là, on va beaucoup plus facilement à la réalisation, à l'union avec le soi ou avec Dieu. Et le travail du maître n'est pas encore des plus faciles parce que nous ne sommes pas encore dégagés totalement de l'emprise de l'ego, qui, je le rappelle, est un moteur. Hein, donc c'est à nouveau, il n'est pas négatif. On a besoin de l'ego parce qu'il est lié à la volonté et à la capacité d'avancer, de progresser. Quand on a passé la région du cœur, on a passé, on va dire, ce que Baboudji appelait les cercles de Maya, donc de l'illusion. Et on a on est à un stade de libération, donc c'est un état important. C'est-à-dire que l'âme est libre des illusions terrestres et est libre de choisir, ou non, toujours, on a le choix, d'aller vers la réalisation du soi, vers la réalisation de Dieu, c'est-à-dire l'union avec Dieu pour les chrétiens. Vous voyez un peu l'histoire. Il y a encore des étapes qui sont très importantes et qu'on a besoin de parcourir. Et ça, là, ce que je vous raconte, c'est l'histoire c'est la voie des étoiles. C'est-à-dire qu'il y a 2 étoiles et il y a à chaque fois 5
étape à franchir. Et je vous rappelle que c'est l'étoile à 5 branches qui correspond aux 5 éléments, mais c'est aussi l'étoile à 5 branches, c'est l'étoile de l'initié. Ça représente l'initié. Donc vous voyez bien que la représentation de l'être humain, c'est aussi la représentation de l'être qui est initié. Donc il va y avoir de nombreuses initiations qui vont correspondre à différents niveaux, à différents passages. Donc ce passage qui a lieu dans la région cosmique pour faire cette union avec Dieu, c'est le moment où on accepte de perdre totalement l'illusion du moi, c'est-à-dire d'offrir notre ego. Alors moi j'aime bien avec la notion d'amour, d'offrir notre ego au maître. C'est plus facile. Qui représente Dieu en réalité, puisque l'idée c'est d'aller vers Dieu. L'idée c'est d'aboutir à cette union avec Dieu qui pour moi est un achèvement dans le sens où l'aspirant, le disciple, devient adulte spirituel, réellement. Son lien est direct avec Dieu, il n'y a plus d'obstacles. Alors vous voyez, j'ai parlé des 11 cercles de l'ego, et là on a les 5 points aussi, donc encore 5 étoiles de l'initiation. Et le travail va se continuer. Ça va dépendre des voies, ou directement avec Dieu, en tant que Dieu manifesté, en tant que Dieu créateur, ou, pourquoi pas toujours avec le Maître. Là encore, il y a ce que je vous expliquais, il y a des niveaux de Maître, des niveaux d'achèvement, ou peut-être des niveaux d'enseignement. C'est-à-dire on leur a dit, toi tu vas faire ça et ça, tu vas amener les gens là, et jusque-là. Donc là, je ne sais pas, hein, ça c'est vaste, hein, je pense que c'est très vaste. Donc ensuite, donc on a passé la région de la manifestation, avec toutes le dégagement des illusions, l'intégration des éléments, la divinisation aussi de tout ça, hein, c'est-à-dire c'est pas qu'on les rejette, voilà, on devient des êtres humains beaucoup plus complets. Et on passe après dans cette dimension cosmique, et là, on est relié à ce que nous sommes de manière éternelle quasiment. Et on a accès, comme je vous le disais, à travers, pour moi, le deuxième niveau du cœur, où voilà, cette dimension cosmique qui est représentée ici comme une couronne, une sphère, hein, très, 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 très vaste, et qui nous donne accès à tous les êtres de lumière, accès aux hiérarchies des maîtres, des anges, aux esprits. Et là, vous imaginez, c'est immense. C'est là où on a la supraconscience, ou la conscience de Dieu, je veux dire l'esprit, le Saint-Esprit, c'est ça, c'est à ce niveau-là. D'accord ? Donc, suivant les êtres, il peut y avoir justement des révélations, des connexions, donc je parlais de la clairscience, la clairaudience, la clairvision. Il y a une vision beaucoup plus juste de ce que nous sommes, de notre place dans l'univers, et de la connexion et du travail que nous avons à faire. Parce qu'on vient aussi avec un travail à faire qui est lié à l'ensemble des êtres qui existent, qui sont incarnés et désincarnés de cette dimension, d'autres dimensions, et puis bon, vous imaginez, c'est énorme. Donc, une fois que cela est fait,
souvent sur Terre, à une époque, les gens s'arrêtaient là. C'est là où Baboujji disait, mais on peut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup sont allés plus loin, vers cette dimension absolue de Dieu, qu'on appelle le centre, qui est sans nom, sans mental, sans etc., qui est totalement... Enfin, le Dieu créateur est totalement porteur de ça. De vouloir les mettre en deux, Saguna, Nirguna, c'est intéressant pour comprendre, mais c'est encore une illusion. On ne peut pas. Juste que ce qui est, cette vacuité, ce zéro éternel dont je vous parlais tout à l'heure, qui est là et qui va donner toute vie, toute la vie. Donc, et ça va se manifester à travers le Dieu créateur et par lequel on peut plus facilement, nous, en tant qu'êtres humains, passer et se connecter. Là, il y a tout encore ce chemin et qui est fait par Dieu ou par le maître, ou les maîtres. Donc après, il y a plein d'autres possibilités, mais voilà. Et puis, il y a cette fameuse voie centrale dont je vous ai parlé, et c'est là où c'est intéressant d'avoir travaillé avec un maître accompli. Et à ce moment-là, avec votre permission et votre demande, le maître, il vous a intégré totalement en lui, dans son cœur. Et à partir de là, toutes les conditions sont présentes pour ce qui existe, que ce qui existe en nous et qui font obstacle à cette fameuse réalisation disparaissent ou soient transcendés par qui? Par Dieu directement, via le maître. Ça, c'est l'alchimie, je dirais presque la magie du maître. C'est-à-dire, c'est plus qu'un catalyseur, je dirais. Il va permettre une transformation de notre être qui va, par son cœur divinisé, permettre à ce qu'on soit directement et tout de suite en contact avec Dieu. Et là, on parle encore c'est une initiation, une première initiation, mais ce sont des initiations qui ne correspondent pas au maître, qui correspondent à Dieu directement. C'est une initiation par Dieu, qui a donné le moyen que ça ait lieu. Parce que vous imaginez comme c'est dur, il faut qu'il n'y ait rien. Pour pouvoir nous unir totalement à Dieu, il faut être comme lui, c'est-à-dire rien. Ou cette qualité du rien, ou nothingness en anglais, c'est beaucoup plus juste, mais bon. Comment on fait? Surtout quand on est des êtres vivants. On a tellement de choses en nous, mais même pas négatives. Comment est-ce que c'est possible? C'est possible par la grâce du Maître, qui est en réalité la grâce de Dieu. Et à partir de là, la personne elle peut intégrer toutes les dimensions et aller jusqu'à l'ultime. Mais pour que ça ait lieu, il faut encore une autre initiation par Dieu lui-même quand l'être est prêt, quand son âme est prête à le faire et qu'elle veut le faire aussi. C'est ça qu'on a du mal à saisir, c'est que Dieu ne nous force jamais. Pourquoi il n'a pas besoin de nous forcer? On est déjà en lui. Il faut qu'on arrive à prendre conscience que nous sommes en lui et avoir envie d'être en lui avec lui. Donc, tôt ou tard, lui sait que ça va avoir lieu. Donc ce n'est pas un problème. C'est juste que nous,
nous avons une aventure humaine et d'âme à vivre, et qui nous la laisse vivre à notre rythme et comme nous l'entendons. Ça, c'est un aspect, mais aussi, on a toujours cette sensation que l'évolution, elle est individuelle. Normalement, nous sommes des individus, c'est indivisible, ça veut dire indivisible en Dieu. Hein? Mais on se vit plutôt séparés dans l'ensemble. Dans tout ce processus, eh bien, il y a tous les autres qui existent. Et ça ne peut pas être une solution personnelle. Ça ne peut pas être une solution où il n'y a que nous. Ce qu'on voit, c'est l'exemple des maîtres qui sont là, qui viennent et qui reviennent encore et encore pour aider la totalité de la population et la totalité des êtres existants à évoluer. Donc ça a une incidence. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a la voie des étoiles, parce que ça permet d'avancer et d'évoluer avec tout le monde. J'avais vraiment eu cette idée étonnante quand mon maître me dit, mais en général, on fait 2, voire plusieurs fois le parcours. Une première fois comme disciple, donc là, on voit des bouts, on est au courant de quelque chose, pas au courant, si on est conscient, pas conscient. Ce qui compte, c'est l'avancée et l'aboutissement. Puis après, le maître, il reprend celui qui va être lui-même un maître et pour amener les autres à faire le chemin et lui faire refaire le chemin. C'est d'où l'image que je vous avais donnée de la montagne. Il est monté grâce à son maître, ou des fois tout seul, hein, on avait vu au sommet de la montagne. Et là, il y est. Alors il y en a qui ne bougent pas, hein. Ils sont là et puis ils rayonnent, ils font du bien à tout le monde. Et puis il y en a d'autres, on appelle ça des guides, hein, des maîtres, qui redescendent. Et qui refont avec leur maître une autre fois pour vraiment voir le chemin, les obstacles, les difficultés, un savoir-faire, quoi. Je veux dire, c'est comme un maître compagnon, hein, qui va aider son disciple, son élève, et qui est en train de parachever son chef-d'œuvre, on va dire. Et donc, quelque part, ce qui est intéressant, c'est que le maître a fait son chef-d'œuvre, c'est d'avoir fait quelqu'un comme lui. C'est-à-dire qui est capable de guider des aspirants et des disciples. Et c'est ce que je disais, il y en a qui en font des flopées. Là, je ne m'en souviens plus du nom d'un maître soufi qui avait fait 350 mètres, quoi. C'est extraordinaire. Et avec chacun leurs caractéristiques, bon, la même foi, on va dire, mais des manières à eux et à elles de procéder. Et donc, on avait vu aussi que certains étaient capables de voir au sommet de la montagne différents sentiers, donc avoir une incidence en tant que cheminement universel. C'est adapté. Ce qu'on avait vu avec l'Aladji, par exemple. L'Aladji, il adaptait la voie à chaque individu. Il donnait des pratiques pour chaque individu. Alors, ça va quand il n'y a pas trop de personnes. Mais quand vous avez des centaines de milliers, voire des millions de personnes, d'avoir une méthode simple et directe, par exemple comme le Sage Marg, voilà, c'est une avancée et une adaptation. Ce que je disais, les maîtres ont le droit de transformer, d'adapter la méthode aux personnes, à l'époque, à ce qui se passe. Et une chose qui est intéressante aussi, quand
il y a des limites des fois de structure et qu'il ne faut pas faire non plus trop de vagues sur Terre, sur le monde de la manifestation. Il peut y avoir une évolution de l'intérieur vers l'intérieur, qui ne fait aucun mouvement externe. Donc il y a des réalisations qui se feront sans bruit, sans apparence, sans rien, comme ça. Alors, vous voyez, il y a tellement de possibilités. Là, je vous en donne qu'une, mais il y en a beaucoup d'autres, heureusement, qui sont adaptées aux besoins et aux personnes.